आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। Je demande à présent à Mullah Nissar Rajpa de venir et de nous réciter son takrir, son serment en français. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Mohtaram ulama-e kiram, Mohtaram Amir Saheb, mes chers confrères honorables imams de la mosquée, ainsi que son Excellence Monseigneur Gilbert Aubry, l'évêque de la Réunion, son Excellence Monsieur le représentant du consulat indien, honorables dignitaires religieux, présidents du groupe et des associations, et chers invités, honorable assistance, que la paix soit sur vous, ainsi que les bénédictions d'Allah et sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout en restant dans les limites du contrôle de Monseigneur Aubry, laissez-moi vous rappeler que cette année 2015 a été exceptionnelle dans ce sens qu'après 457 années, d'après les journaux, les chrétiens et les musulmans, chacun de leur côté, ont célébré ensemble la naissance de Jésus, que nous appelons Hazrat Issa Nabi, que la paix soit sur lui, fils de la Sainte Vierge Marie et de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, salawat. Je sais que la récitation de Durud, Salawat, surtout en cette nuit bénie, et après le nom, chaque fois que le nom du saint prophète est prononcé, vous fera procurer de mérites exceptionnels. Je ne vous en empêche pas, au contraire, je vous encourage. Mais je vous demanderai de me concéder ces quelques minutes de plus. Mon temps, vous le savez, est bien limité. Je ne peux pas traduire dans les mots l'émotion et la joie qui inondent nos cœurs en cette nuit bénie, en célébrant ensemble ce Mawlud ou Miladun Nabi, l'anniversaire de la naissance glorieuse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans votre agréable compagnie, à l'intérieur de cette splendide mosquée qui fêtera ses 30 ans d'existence l'année prochaine. Et comment ne pas en être un brin fier, car la conviction me le dicte. Le présent événement que nous avons l'honneur de jouir en commun est d'une grande portée religieuse, culturelle, morale et de bon vivre ensemble sur cette belle île qui brille par sa multiculture et sa multiconfession. Une petite île, mais un continent de sagesse. Si je puis emprunter de M. Idriss Bania, mon frère, et mon président de GDIR, groupe de dialogue interreligieux, cette belle expression qui lui est chère. La date d'aujourd'hui coïncide aussi après quelques 130 ans avec la naissance heureuse dans la sainte famille des Ahlul Bayt alayhimus salam de l'illustre descendant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
sa fille Hazrat Fatima Zahra Salawatullahi wa salamu alayha, de notre sixième imam, éminemment noble, aussi bien de par le sang que de par la foi, Hazrat Abu Abdallah Ja'far al-Sadiq alayhi salam, le sincère, le véridique. Sa mère, pleine de majesté et de noblesse, une dame pieuse et instruite, s'appelait Fatima, fille d'Al-Qasim, un savant de renom, fils de Mohammed, lui-même fils de Hazrat Abu Bakr, raziyallahu anhu, adopté et élevé par Hazrat Ali, salawatullahi wa salamu alayhi. Les sciences islamiques prirent un essor tout particulier durant son époque. Les gens venaient de toutes les régions du monde, et ce monde musulman, pour s'instruire auprès du petit-fils de l'imam Ali salawatullahi wa salamu alayhi et de Hazrat Abu Bakr raziyallahu anhu, et puiser aux sources du savoir islamique original. On peut citer l'imam Al-Azam, le grand imam, Abu Hanifa, qui fondera plus tard l'école Hanafite, et l'imam Malik bin Anas, qui fondera plus tard l'école Malikite. Le père de la chimie arabe, Jabir ibn Hayyan, connu en Occident par le nom de Jaber, philosophe, astronome, pharmacien, alchimiste, physicien, d'origine perse, était parmi ses élèves. En plus des cours de droit purement religieux, l'imam Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi, enseignait aussi la philosophie, les mathématiques, la médecine, la physique, la géographie, la chimie, l'astronomie et l'astrologie. Je me bornerai maintenant à vous relater une seule anecdote de la jeunesse du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connu sous le nom d'Al-Amin à la Mecque, où il a passé presque 53 ans depuis sa naissance en 570 de l'ère chrétienne. Tiré de sa vie illustre, une goutte recueillie de l'océan, il a vécu les 10 dernières années de sa vie bénie à Médine après l'Égypte. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Le Coran chante les louanges du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces termes en ce chapitre 68, Surat Al-Qalam et au verset 4. Et certes, tu es d'une moralité imminente. En un autre chapitre, la Sourate 21, Al-Anbiya, et en son verset 107, le Coran Sharif proclame وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour tout l'univers. Ailleurs, au chapitre 33, la Sourate Al-Ahzab, le Coran Majid le qualifie de parfait modèle dans son verset 21 en déclarant لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Celui qui était venu tendre les bras à ce monde et l'accueillir dans son giron, le fils d'Abdullah et d'Amina, devint lui-même orphelin de père avant sa naissance et de mère à l'âge de 6 ans. Il fut élevé d'abord jusqu'à l'âge de 8 ans par son grand-père Abdul Muttalib et ensuite par son oncle Abu Talib, qui jusqu'à sa mort resta à ses côtés durant 42 ans. Comment cette âme sublime, venue en miséricorde pour l'univers entier, pour établir l'unité, l'égalité, la fraternité, la solidarité, peut-elle voir les terribles atrocités, l'horrible injustice, le faux et le mensonge s'élever sur cette terre où se dresse Baytullah, la maison sacrée d'Allah? Son cœur saignait de douleur à la vue des outrages terribles qui étaient perpétrés impitoyablement sous ses yeux, souvent par ses propres concitoyens, contre des gens sans secours, des voyageurs et des commerçants de passage. Il voulut prendre quelques mesures en vue de l'éradication de la violence et de l'injustice, car l'islam considère la justice non seulement une vertu morale, mais l'un des objectifs de la mission sacrée des envoyés d'Allah, comme l'affirme le Saint-Coran en son chapitre 57, Surat Al-Hadid, verset 25. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance
afin que les gens établissent la justice. Animé par de nobles sentiments, alors qu'il n'avait que 20 ans, il dut encore attendre autant d'années pour pouvoir annoncer au monde la mission dont il était chargé par le Seigneur. Son peuple ignorait qu'en son sein vivait un envoyé d'Allah, mais lui, il n'ignorait pas son devoir. Celui qui était prophète pendant qu'Adam était entre l'eau et l'argile ou entre l'esprit et le corps. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui Allah qui a envoyé aux Arabes habitants de la Mecque ou à des gens sans livre ou à des gens illettrés un messager de l'ordre parmi eux qui leur récite ces versets, purifie leur âme et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Sourate 62, verset 2, c'est Sourate Al-Jumu'ah. La raison immédiate de la conclusion de cette alliance était qu'un homme du clan de Zubayd était arrivé à la Mecque avec des marchandises à vendre. Un homme important de la Mecque, Al-As ibn Wa'il, acheta toutes les marchandises mais n'en paya pas le prix. Lorsque l'homme comprit qu'il allait tout perdre, il demanda secours à l'ensemble des clans de Quraysh. Tous refusèrent de s'opposer à Al-As ibn Wa'il et blâmèrent par contre le commerçant pour son comportement. Désespéré, l'homme se mit debout sur une colline, surplombant la Kaaba au lever du soleil, à un moment où les hommes de Quraysh se rassemblaient en groupe autour de la Kaaba. Il les implora, plaidant sa cause avec passion et désespoir. Il leur rappela leur position de gardien de la maison sacrée. Az-Zubair, le fils le plus âgé des enfants d'Abd al-Muttalib, un oncle du prophète, fut le premier à réagir. Il se leva et déclara qu'aucune maltraitance ne devait être tolérée. Une réunion fut organisée dans la maison d'Abdullah ibn Jud'an, un homme d'honneur très respecté à la Mecque. Les termes du pacte furent définis au cours de cette assemblée. Les participants s'engagèrent solennellement, jurant par Dieu de rester unis, qu'ils se dresseraient comme défenseurs des gens lésés, qu'ils veilleraient à ce qu'aucune injustice ne restât impunie et que les revendications des opprimés et des faibles seraient pleinement satisfaites, de soutenir quiconque à la Mecque serait victime d'iniquité ou d'abus, qu'il soit mécois ou étranger, et de s'opposer à l'auteur de cette injustice jusqu'à ce que justice soit faite. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous fais participer par le salut. Hazrat Muhammad, connu à tort par Mahomet en Occident, joua un rôle primordial dans la conclusion de ce serment, connu sous le nom de Hilf al-Fudul, le pacte de bonté. Il était ainsi nommé parce qu'il avait un but noble. Lorsqu'il fut signé, les participants allèrent trouver Al-As ibn Wa'il et l'obligèrent à rendre à l'homme de Zubayd les marchandises qu'il lui avait prises. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam continuera d'en faire l'éloge jusqu'à son dernier souffle en affirmant: j'ai assisté chez Abdullah ibn Jud'an à la formation d'un pacte que je ne voudrais échanger contre aucun gain matériel. Si maintenant, après que l'islam est annoncé, je sois appelé à l'honorer, je le ferai certainement. Allah est Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, le maître de tout l'univers, et son messager, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rahmatul lil Alamin, ce qui signifie que la miséricorde de son Habib, son ami intime, s'étend partout où s'étale la seigneurie d'Allah. Alors comment concevoir sa force et sa popularité qui étaient à leur summum? Cette grandeur incommensurable du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est haute, avec l'austérité de sa vie en bas, sans luxe ni éclat, vêtements sobres, repas frugal, langage simple, accès facile, monture sans faste, chameau ou mule, rarement le cheval. Il me sera permis de dire qu'au niveau philosophique,
cela revient à faire contenir le monde dans une coquille d'œuf. Et finalement, ce fut une réalité. Animé d'une sagesse incomparable qui ferait taire le sage Luqman, d'une patience sans mesure qui dépassait celle la plus célèbre du prophète Ayoub, d'une volonté inébranlable qu'envieraient les prophètes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était un être infaillible et immaculé, sur qui Allah lui-même et ses anges envoient les prières et salutations. Et Allah demande aux croyants d'en faire pareil. Verset 56, Surat 33, Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Honorable assistant, sur cette belle formule de salutation, je vous demanderai de m'asseoir en vous souhaitant à chacun et à chacune dans l'amitié et la fraternité et en partageant avec vous dans la saine convivialité le repas de fête, un joyeux Miladoun Nabi et une bonne et heureuse année. Et encore salawat. Allahumma salli ala